Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que monitrice de portage formée par 2 écoles de portage, en tant que maman de 4 enfants et en tant qu'ergothérapeute pour aborder un sujet qui est assez récurrent, ou plutôt pour discuter de la directive qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux depuis environ 2 ans, qui est on ne peut pas mettre un enfant dans un système préformé, donc les modèles type sac à dos entièrement à clip, qu'à partir du moment où il s'assied seul. Donc à partir plus ou moins de 9 mois, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce thème, sachant que dans le monde du portage, les professionnels du portage ne sont pas tous d'accord par rapport à cette vision des choses. Et donc je voulais exposer ici ma vision des choses en ayant comme fil conducteur de vous donner différentes informations pour vous en tant que parent, prendre la décision qui vous semble la plus juste et la plus pertinente par rapport à vous et par rapport à votre enfant. Je suis convaincue que seuls les parents sont vraiment aptes à juger de ce qui est ok ou pas pour leur propre enfant à partir du moment où ils ont les informations pour pouvoir faire ce que j'appelle un choix éclairé. Donc voilà, ici je vais aborder différentes choses avec vous. Tout d'abord, je voulais vous parler du développement de l'enfant. Alors vraiment en très très résumé et en très succinct, l'enfant au début, on va plutôt le coucher sur le dos ou sur le ventre, mais en tout cas il ne sera pas capable de se retourner tout seul. Petit à petit, il va être capable de se retourner de la position du dos sur le ventre et du ventre sur le dos. Après, son tonus et ses capacités vont se développer. Il va pouvoir tenir assis, c'est-à-dire à partir du moment où on le met dans une position assise, plus ou moins à l'âge de 6 mois, dans la plupart des cas de nouveau. Et puis, il va pouvoir s'asseoir seul, en général, vers 9-10 mois, sachant que un enfant n'est pas l'autre, que chaque étape dépendra du développement de chaque individu et que souvent quand un enfant développe une certaine capacité, les autres, plus rapidement par exemple, les autres vont prendre peut-être un peu plus de retard. On peut voir par exemple des enfants qui ont des capacités au niveau du langage qui sont assez impressionnantes pour leur âge et qui au niveau moteur, ils sont un peu en retard par rapport, je dirais, à la majorité statistique des enfants. Donc voilà, surtout il faut relativiser. Qu'est-ce qui est important dans le développement? Qu'est-ce qui va faire qu'il va pouvoir faire l'une ou l'autre chose? Ça va dépendre un petit peu de son évolution, des expériences qu'on va lui proposer de vivre, de choses qu'il va pouvoir expérimenter par lui-même. Et donc, il y a plusieurs aspects qui vont se développer. Donc, son tonus, c'est-à-dire ses capacités musculaires globales, mais aussi même dans une position statique. La capacité de contracter, mais aussi de décontracter un muscle. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui s'apprend, non seulement contracter et décontracter, mais aussi le contracter ou le décontracter en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, il y a aussi un côté de pouvoir différencier la gauche et la droite, c'est-à-dire je peux contracter à droite et lâcher à gauche ou vice-versa. Et il y a aussi la notion de je vais pouvoir bouger la partie inférieure du corps de manière séparée par rapport à la partie supérieure du corps. Donc pouvoir bouger les épaules et les hanches de manière différente. Il y a l'aspect aussi coordination, donc ça je vous ai dit, non seulement la capacité de peut-être contracter d'un côté et décontracter de l'autre, mais en plus de coordonner ces deux aspects pour obtenir le mouvement souhaité. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont finalement assez complexes. Et donc, quand on parle d'un enfant qui est capable de s'asseoir seul, en fait, il doit déjà avoir développé un petit peu toutes ces capacités que je viens d'évoquer avec vous. Parce que pour s'asseoir, il faut pouvoir effectivement avoir un tonus global, il faut pouvoir contracter, décontracter, moduler le mouvement, changer gauche-droite et aussi pouvoir bouger ses épaules indépendamment de ses hanches. Et donc, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est pour ça que ça arrive relativement tard et n'est pas capable tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe dans les capacités de l'enfant une fois qu'il est en position verticale? On va se rendre compte qu'à partir de 3 mois, il va déjà pouvoir bouger les épaules, indépendamment de la partie basse du corps. Il va sortir par exemple les bras du porte-bébé. Quand un enfant naît, on a déjà vu des vidéos, peut-être que vous en avez vu, en fait, il a déjà des capacités motrices, il est déjà capable de se mobiliser. Alors, dans le ventre de maman, forcément, il était un petit peu en apesanteur, c'était facile. Mais à partir du moment où on le met en position verticale, en fait, l'enfant va être capable de déjà mobiliser un petit peu sa tête. Mais pas de manière, évidemment, très bien coordonnée. Et vous allez constater, il peut avoir tendance à avoir la tête à un moment donné qui tombe, parce que c'est pas évident. Contracter, relâcher, et en plus relâcher pas en mode on-off, mais en mode je relâche petit à petit, c'est aussi quelque chose. Donc voilà. Donc pour que l'enfant puisse s'asseoir seul, il doit avoir déjà beaucoup de compétences. Est-ce que pour tenir dans un porte-bébé, l'enfant doit être capable de faire tout ça? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on pourrait penser qu'à partir du moment où l'enfant est capable de mobiliser la partie haute du corps, on peut déjà se considérer qu'il y a un tonus déjà global qui est bien présent. On n'a pas un enfant qui est hypotonique ou qui est affaissé dans un système de portage comme un nouveau-né. Donc voilà, ça c'est une première question. Surtout que si je prends mon bébé ici, voilà, je vais le mettre dans une position physiologique. Ici, j'ai vraiment une poupée qui est hypotonique. Voilà. Donc, c'est pas comme un bébé, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe si je soutiens mon enfant par sa base et qu'il est à la position physiologique? Même si je ne soutiens pas la partie haute du corps et on l'appuie contre moi, il a une position qui est OK. Donc voilà, ça c'est un peu une première matière à réflexion. Je vous ai parlé des différentes étapes du développement de l'enfant en très grand résumé. Il y a un point commun dans les évolutions, c'est que l'enfant doit pouvoir arrondir son dos pour passer ces étapes. Pour pouvoir passer de la position couchée sur le dos à la position couchée sur le ventre, il va devoir quand même un petit peu arrondir le dos, rassembler un peu pour pouvoir rouler sur le côté. S'il est en extension, schéma vers l'arrière, comme ceci, ça va être compliqué. D'accord? Donc, il doit s'arrondir. Pareil, une fois que l'enfant va vouloir s'asseoir, il va devoir arrondir le dos. Pour l'acquisition de la marche, c'est pareil. C'est beaucoup plus léger, mais si je veux marcher, je dois pouvoir déplacer mon centre de gravité vers l'avant. Si je suis comme ça en extension, mon centre de gravité est vers l'arrière. Donc, cette position physiologique, moi je l'appelle parfois position alpha parce que c'est une position qui est finalement la position de base que l'enfant doit intégrer dans son schéma corporel pour pouvoir évoluer de façon optimale dans l'acquisition des différentes étapes. Donc cette position est très intéressante de par non seulement le soutien qu'elle implique par rapport au maintien de la position, mais aussi parce que l'intégrer dans son corps, sentir que cette position-là, c'est ma position de base dans laquelle je suis confortable, va lui permettre de faciliter en fait l'acquisition des différentes étapes. Donc voilà. Je vous ai mis un signe ici parce que je voudrais quand même vous montrer l'intérêt des écharpes, parce que c'est une écharpe à anneaux, mais c'est pareil pour les écharpes tissées ou les écharpes élastiques. Pourquoi est-ce qu'on recommande d'utiliser ce système dès la naissance? C'est parce que c'est ce qui est vraiment optimal pour le nouveau-né. Vous voyez, ici en fait l'enfant, il peut se mettre un petit peu comme je l'avais dans la position à bras. Je peux vraiment adapter mon système de portage à mon bébé. D'accord? Ici, je vais juste les serrer un petit peu. Je vais faire un petit cocon ajusté autour de mon bébé. Hop. Voilà. Regardez ça. Et c'est ça l'intérêt de l'écharpe en fait. On va faire un petit cocon qui va être ajusté à notre bébé. Et donc, il sera vraiment soutenu de manière optimale, de la base jusqu'en haut. Et ça veut dire aussi qu'on ne force pas son écart de hanche. Si mon enfant a les jambes rassemblées, c'est OK. Si mon enfant est plus grand et qu'il sait s'enrouler, c'est OK aussi. Il pourra prendre la position qu'il souhaite. Et avec le petit cocon ajusté pli par pli, donc sur mesure, je vais pouvoir soutenir tout le dos jusqu'au creux du genou de manière optimale, précise et fine. Et c'est vraiment un gros plus pour un nouveau-né. Ça apporte sécurité.
au niveau du portage, mais sécurité aussi par rapport à son bien-être, au niveau respiratoire, etc. Cette installation en écharpe est l'installation optimale. Mais il y a des cas particuliers, et ça c'est important de le savoir. Il faut savoir déjà qu'il y a des enfants qui très tôt vont avoir peut-être des problèmes soit d'hypertonie, donc trop de tonus, soit des enfants qui vont avoir des difficultés au niveau du corps et qui ne vont pas s'enrouler facilement. Et là, ça va être plus compliqué et on devra peut-être mettre en place d'autres solutions. Il y a aussi des parents, c'est rare, mais ça peut arriver, qui ne sont vraiment pas à l'aise avec l'écharpe. Je vous invite vraiment à ce sujet de tester, de faire un atelier de portage. Il faut savoir que la majorité des parents qui sont venus chez moi en vue d'acheter un système type sac à dos ont finalement adopté l'écharpe en s'étant rendu compte que non seulement c'était pas si compliqué, mais en plus c'était très chouette et pour eux, dans leur vécu corporel, et c'est très chouette pour leur enfant qui a pu retrouver vraiment des sensations comme dans le ventre de la maman. Le fait d'avoir un système d'écharpe qui vient faire vraiment un petit cocon sur mesure, ils vont retrouver le côté enveloppant qu'ils ont vécu dans le ventre de maman. Donc voilà, l'écharpe, il faut juste parfois passer un peu le cap des appréhensions ou des croyances, des préjugés pour le découvrir. Ce que moi je vous conseillerais à tous, c'est de tester en tout cas. Mais dans le cas où ça n'est vraiment pas possible, que ce soit parce que ça pose problème au niveau de l'enfant ou que ce soit parce que ça pose problème au niveau du parent, du porteur, il est essentiel de pouvoir proposer une solution alternative. Alors, pour pouvoir vous montrer un peu ce dont on parle, je vais vous montrer une installation du même poupon qui mesure plus ou moins 48 cm en métal et en préformé adapté. Donc le métal est déjà une première alternative très chouette. Ici j'ai pris le Flyclick, donc qui est le modèle de Fidela, qui est très chouette. Il y en a d'autres, hein, donc vraiment il y en a d'autres qui sont très chouettes aussi. Moi je trouve ça assez facile parce que la ceinture à clip, je trouve que c'est une solution rapide et qui permet vraiment d'avoir une ceinture bien ajustée sur le porteur. Voilà. Ici j'ai juste bloqué le poupon avec ma tête pour être sûr que hop, parce que la tête bascule vraiment très vite. Voilà. Moi, je noue toujours sous le pet du bébé, mais on peut tout à fait nouer derrière. Je vais aller rechercher la position d'assise profonde. Je l'ai réduit au minimum pour vous montrer. Donc ici, voilà, réduit au minimum. Et alors, on peut également resserrer ici en partie haute pour les petits. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Donc, je vous montre ici le tissu, comme vous pouvez voir. Évidemment, c'est pas aussi bien que l'écharpe, mais on est quand même sur quelque chose qui est plutôt pas mal ajusté. Au niveau de la taille par rapport à mon bébé, c'est ok. Au niveau de son écart de hanche, bah, évidemment, il ne peut pas être assemblé et regroupé comme en écharpe. Et c'est ça aussi qui est la limite de ce système de portage, c'est qu'à partir du moment où on met du tissu entre les jambes, on va induire une position que l'enfant ne prendrait pas forcément naturellement. On dit que ça va ouvrir les hanches de manière, on va dire, artificielle. Ça n'est pas forcément un problème, ça dépendra de l'enfant. Mais l'objectif dans le portage étant d'accompagner le développement de l'enfant, on ne le mettrait pas dans une position qui n'acquerrait pas lui-même. En tout cas, pour l'écart de hanche, on éviterait. Donc ici, voilà. Est-ce que mon bébé a ses voies respiratoires dégagées? Oui. Au niveau sécurité, c'est ok. La position, elle est bonne. Et voilà, le dos est soutenu de manière correcte. J'ai déjà vu des enfants qui étaient particulièrement toniques, je veux dire qu'il y avait de la souffrance, notamment avec des gros reflux, qui, une fois installés dans un système de ce type-ci, dans un métal, se détendaient complètement et avaient une position beaucoup plus physiologique et beaucoup plus adaptée qu'en écharpe. Donc voilà, c'est une solution qui est possible. Ici, c'est un modèle, comme vous pouvez voir, qui s'adapte aux petits bébés. Je vais également vous montrer de préformés. Il en existe d'autres. Donc, pour rappel, un préformé, c'est un modèle type sac à dos qui est entièrement un clip. Le marché s'est vraiment développé au niveau des préformés au jour d'aujourd'hui.
Il y en a beaucoup qui sont conçus pour être ajustables en largeur d'assise, en hauteur de tablier et également parfois au niveau de la nuque. Et il y en a de plus en plus qui ont développé également des modèles qui étaient adaptés, plus adaptés pour des petits bébés. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est le Néo de Néobulle. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'il peut être adapté à un petit? Il est ajustable en largeur d'assise, il est ajustable en hauteur. Et alors, ce qui est important, c'est que la bretelle se fixe à la ceinture. Certains modèles ont des bretelles détachables, donc on peut attacher soit à la ceinture, soit sur le côté. Ce modèle-ci, les bretelles sont cousues. Donc, on ne peut pas les modifier. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de les modifier? C'est quand l'enfant devient plus grand, plus lourd, pour que le poids, la majorité du poids du bébé, ne se trouve plus aux épaules du porteur, mais plutôt au niveau de la ceinture, au niveau des hanches. Donc voilà, ça n'est pas un problème majeur, mais ça peut avoir un impact sur le confort pour un porte-bébé qu'on pourra utiliser longtemps. Il y a pas mal de porte-bébés qui sont conçus pour des tout petits, qui vont durer jusqu'à 12 mois et parfois pas plus. Donc soyez vigilants par rapport à cet aspect, c'est qu'il ne coûte pas moins cher, parfois même il coûte plus cher que des modèles plus grands, mais souvent la durée d'usage en termes d'âge de l'enfant va être plus limitée. Je vais reprendre le même poupon. Voilà. Je remonte le tissu entre ses jambes. Je veille, mais ici c'est ok, à ce que les bretelles ne viennent pas par-dessus couper, mais restent bien en dessous. Ça c'est parfait. Je passe une bretelle, puis je passe l'autre bretelle. Hop. Voilà. Et puis je vais toujours, comme tout à l'heure, aller mettre mon petit bébé dans le fond du tissu. Et donc voilà, je vous laisse observer la position. Voilà un tissu qui est quand même assez lisse. Est-ce que les voies respiratoires de mon bébé sont dégagées? Oui, c'est ok. Est-ce que son soutien du dos est correct? Oui, c'est ok. Donc voilà, le système, un système qui existe, qui est pas mal du tout pour un nouveau-né. On a une assise qui aura sera un petit peu moins profonde, donc avec les genoux qui vont être un peu moins relevés par rapport au pet. Donc un nouveau-né naturellement va plutôt partir dans cette dans cette position-ci. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est optimal comme l'écharpe, mais on est sur quelque chose qui est correct et acceptable. Sachant qu'ici c'est un tablier en tissu d'écharpe, hein, donc ça c'est important. Le métal que je vous ai montré également. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des préformés qui se trouvent sur le marché, qui sont conçus pour des petits, sont en tissu d'écharpe. Donc ça c'est assez intéressant. Alors là, je vais vous montrer un autre modèle qui est très différent, c'est fait exprès. Donc c'est le Bilenka Mini. Comme vous pouvez voir ici, celui-ci a la possibilité d'attacher la bretelle sur le côté quand l'enfant devient plus grand. Donc ça, c'est une question évidemment de choix. Mais de par sa forme, vu qu'il a déjà une forme précise, vu qu'il est préformé, certains modèles conviendront à certains porteurs et ne conviendront pas à d'autres. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Si la ceinture, elle est plus grosse, elle est plus rembourrée que le néo, etc. Donc voilà, chaque modèle est différent. Il faut vraiment tester avant achat. Et c'est pour ça que l'idéal aussi, si vous comptez acheter un préformé, quel que soit l'âge de l'enfant, voilà, ça y est, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est de tester au moment où vous en aurez besoin. Il vaut mieux ne pas acheter trop longtemps à l'avance, parce que tester un système avec un enfant de 5 kg et l'utiliser alors qu'il en a 8, c'est pas pareil, ça je peux vous le dire aussi. Et puis en fonction de la position de portage aussi. Si vous portez en ventral, vous pouvez avoir, le trouver très confortable en ventral et pas du tout en dorsal. Donc voilà, je vais prendre mon petit bouchon. Ici, je vais devoir être plus vigilante avec les bretelles. Vous voyez, si je ne fais pas attention, ça va au-dessus de la jambe.
Donc non, on ne va pas en dessous de la jambe. Le fait d'avoir les bretelles qui s'attachent en dessous de la ceinture favorise vraiment un arrondi du dos. Donc la position plus adaptée pour un nouveau-né. Voilà, je vais aller remettre mon petit bouchon dans le fond du tissu. Voilà. Ici, on a un petit réglage aussi au niveau de la nuque. Donc voilà, mon petit bébé de 48 cm. On est sur quelque chose qui est peut-être un petit poil grand, mais le but c'est de vous montrer. Hein. Voilà. Le fusion de Fidela par exemple peut convenir aussi, il s'ajuste pas mal. Donc il y a d'autres modèles, je pense que l'idéal c'est vraiment de rencontrer une maîtrise au moment où vous dites ben non, l'écharpe c'est pas possible ou c'est plus possible, ben, vous allez tester un préformé. Voilà, donc au niveau des voies respiratoires, c'est pas tout à fait optimal parce que le tablier monte encore un tout petit peu haut pour ce poupon, en tout cas de 48 cm. On peut compter qu'à partir de 55 cm, ça devrait convenir. J'ai déjà testé avec un enfant de 3 semaines, c'est ok. D'accord. Donc la position ici physiologique, on a quand même le pet qui est un peu plus bas. Les jambes, ben, voilà, c'est un peu moins regroupé qu'avec l'autre modèle. Donc l'ouverture est un peu plus importante, l'ouverture des hanches. Donc c'est moins idéal pour un nouveau-né, par exemple ce modèle-ci, par rapport à l'autre que je vous ai montré. Mais ça vous donne déjà des informations. Donc, préformé, si vous devez partir pour un nouveau-né, l'idéal, c'est de tester au moment où vous en avez besoin. Et de privilégier donc, les modèles avec des bretelles qui s'attachent au niveau de la ceinture pour favoriser l'arrondi du dos. Sinon, je vous montre, qu'est-ce qui se passe. On a un enfant qui est de la partie basse du dos, en fait, va être tiré, donc il va être plutôt avec le dos droit. Donc voilà, et alors un système donc, qui s'ajuste à la fois en hauteur, à la fois en largeur d'assise et à la fois en largeur nucale dans l'idéal. Voilà, donc je vous ai montré différents systèmes. Il existe des solutions quand l'écharpe n'est pas possible ou n'est pas envisageable ou est compliqué, parce qu'il est important aussi de se rendre compte que dire bah, acheter une écharpe parce que c'est le mieux pour mon enfant, mais finalement dans le quotidien ne pas l'utiliser, ça reste dommage. Il vaut mieux alors, je pense, investir dans un système qui convient vraiment. Il n'y a pas que l'aspect de l'enfant, je dirais, de ses capacités, de ses difficultés éventuelles, etc. Il y a aussi donc l'aspect du parent, la facilité qu'il peut avoir à utiliser une écharpe ou pas, mais il y a aussi le quotidien. Quand on a plusieurs enfants, quand on a par exemple des jumeaux ou quand on a deux grands dont on doit s'occuper, mais parfois la rapidité d'installation est un critère important. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a des avantages. Un préformé a des avantages comparé à d'autres systèmes. Je dirais qu'à partir de 3 mois, je vais plutôt orienter de manière générale vers un taille, mais voilà, le préformé, c'est aussi possible. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui se passe dans les conseils qu'on donne quand on dit, ben voilà, on ne met pas l'enfant dans un système à clic, donc dans un préformé avant qu'il ne soit capable de s'asseoir seul, donc avant l'âge de 9 mois, eh ben, il y a plusieurs possibilités. Soit que les parents n'en font qu'à leur tête, et alors là, ben, ils vont choisir un modèle qui sera peut-être ou peut-être pas ok avec leur bébé. Donc un système qui sera peut-être pas sécure, qui sera peut-être pas physiologique, avec une installation où l'enfant sera en extension. Attention qu'un enfant qui est porté tout le temps comme ça va poser des problèmes dans son développement, surtout s'il est porté souvent. Les systèmes qui ne sont pas physiologiques, souvent, ne sont pas physiologiques pour le porteur non plus. Donc souvent, le porteur ne va pas porter énormément avec, pour info. Donc voilà, avec ce type de consigne, donc, soit que le parent va prendre ce qu'il trouve en se disant tant pis, je prends ce que je trouve, je suis les conseils d'une vendeuse ou d'un vendeur, dont l'objectif sera plutôt commercial, et les compétences, en tout cas, même si le vendeur est de bonne foi, je pense que la plupart des cas ils le sont, il n'a pas les informations pour pouvoir effectivement savoir ce qui convient vraiment le mieux à l'enfant. Et l'autre possibilité, parce que je l'ai déjà vu aussi, c'est de dire on ne le porte pas. Donc soit on le porte à bras pour la durée qui est possible, et pas toujours de manière correcte en plus,
soit on dit, ben voilà, tant pis, alors je vais le mettre au sol, je vais le mettre en poussette. Mais ce qui est dommage, parce qu'en fait, cette position verticale, au-delà de l'acquisition de cet arrondi du dos qui est vraiment optimal dans les différentes étapes, c'est aussi intéressant parce que cette verticalité va faciliter en fait, va lui permettre d'utiliser même les petites compétences motrices qu'il a parce qu'il ne va pas devoir lutter contre la gravité comme quand il est en position plutôt allongée ou semi-assise comme c'est le cas dans des systèmes comme les poussettes. Et en plus, on va le priver de tout un environnement sensoriel qui est de je sens l'odeur de ma maman, j'entends son cœur battre, je suis à portée de regard des personnes que je croise tout en étant en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un gros plus au niveau du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Et donc le priver de cela, je trouverais, moi, je trouve cela vraiment dommage. Donc c'est une position voilà, qui est la mienne, qui est celle aussi d'autres professionnels. Et je reste convaincue que de toute façon, au final, c'est les parents qui décident. Donc le mieux, c'est de pouvoir les accompagner par rapport à leur projet maternage, leur projet de portage, en leur proposant des solutions qui soient le plus adaptées et en leur permettant d'expérimenter aussi avant d'investir. Parce que finalement, ça coûte très cher. Et alors, pour conclure avec le portage, vous pouvez faire sans poussette. Donc vraiment, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir si vous en avez envie. C'est que du positif, à la fois pour votre enfant. Vous répondez à ses besoins et vous respectez vos besoins également. Et ça, c'est vraiment super important. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Vous êtes peut-être déjà partis en ce moment. Profitez bien de chaque jour et prenez soin de vous surtout. À bientôt.